Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'apprendre aujourd'hui tes 35 premiers mots d'allemand. Si tu débutes en allemand, voici les 35 premiers mots à apprendre et à connaître. D'ailleurs, si tu débutes en allemand, je t'offre mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. C'est une mine de conseils et d'astuces pour bien démarrer dans ton apprentissage. Clique sur le lien qui est en bas dans la description de cette vidéo et inscris-toi sur le formulaire sur mon site avec ton prénom et ton adresse mail. Je t'envoie tout ça dans ta boîte de réception. Alors voici les 35 premiers mots à connaître si tu débutes en allemand. Entraîne-toi à toujours bien répéter les mots après moi et à reproduire au mieux la prononciation telle que je le prononce. Ja, 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 nein, 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 vielleicht, 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 hallo, hallo, hallo. Pour bien t'entraîner à bien prononcer le H, je t'invite à revoir une vidéo que j'ai faite spécialement sur ce sujet. Tschüss, tschüss, tschüss. Alors j'ai fait aussi une vidéo spécialement sur comment dire bonjour et au revoir en allemand où je détaille un petit peu plus, donc tu peux aussi la revoir, je te la mets en lien. Danke, 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 bitte, 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 Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Attention, alors celui-là on va le décomposer parce qu'il est quand même un peu long. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Donc tu vois, quand tu as des grands mots comme ça, tu peux les décomposer en syllabes pour arriver à t'entraîner à bien les prononcer. Entschuldigung, Entschuldigung, nicht, nicht. Petit mot très utile pour exprimer la négation. Attention, parfois on va utiliser kein, mais nicht c'est très pratique dans des phrases. Pour bien savoir quand utiliser nicht ou kein, là je t'invite aussi à aller revoir une vidéo que j'ai fait spécialement sur ce sujet. Der, 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 die, 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 das, das, das. Alors là, c'est les trois articles que tu connais, der, die, das. Si tu as fait un tout petit peu d'allemand, tu en as déjà entendu parler. Sinon, je les explique aussi pareil dans une autre vidéo où je t'explique tout ça en détail pour savoir à quoi ça correspond et comment bien choisir entre ces trois articles. Ich, 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 du, du, du. Bien sûr, il y a d'autres pronoms, il y a aussi il, elle, nous, vous, il, elle, etc. Mais je pense que quand tu débutes en allemand, tu n'as pas forcément besoin de savoir tous les pronoms et toute la conjugaison. Si tu arrives déjà à parler de ce que toi, ce qui te concerne toi et éventuellement demander quelque chose à une autre personne en tutoyant, alors on peut apprendre aussi le Sie et le vouvoiement. Tout ça, ça peut venir après. Mais déjà pour le début, si tu te débrouilles avec je et tu, c'est déjà pas mal. Ich bin Französin. Ich bin Französin. Ich bin Franzose. Ich bin Franzose. Alors arrêtez de me dire ich bin französisch. Je le vois très souvent encore et souvent vous m'écrivez des messages pour me dire je suis français. Alors français c'est l'adjectif. Französisch c'est pour un adjectif, une chose qui est française, une langue française. Mais si c'est une personne, le nom, on va utiliser Franzose, Französin. Donc attention vraiment à cette confusion qu'on fait très souvent quand on débute en allemand. Il y en a encore plein d'autres, des erreurs de débutants qu'on fait. Je te mets un lien vers une fiche pratique que j'ai faite là-dessus pour justement ne plus faire ces erreurs de débutants. Je te le mets dans la description de la vidéo. Ich bin Französin, ich bin Franzose, ich bin Jeanne. Oui, on peut simplement dire je suis Jeanne, d'accord, et mettre ton prénom. Bien sûr, peut-être que tu as appris à l'école ich heiße Jeanne.
D'accord. Sauf que quand on débute en allemand, on a souvent du mal à faire le H, heiße. Et donc on va dire ich heiße Jeanne. Et donc ça veut dire je merde Jeanne. D'accord. Donc c'est un gros mot, on va éviter ça. Du coup, pour pas s'embêter, on va juste garder le ich bin Jeanne. Et tu mets ton prénom derrière. Ich bin Jeanne. Ich bin Französin. Et voilà déjà tes 2 premières phrases en allemand. Ich habe. Ich habe. Et donc là, au fur et à mesure, tu vas apprendre des choses pour mettre là derrière, pour dire tout ce que tu as. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Ich habe, etc. Es ist. Là aussi, c'est une structure de phrase intéressante à connaître pour parler de quelque chose qui se passe. Il se passe quelque chose. C'est pas quelque chose que tu as ou que tu es, mais c'est quelque chose de l'extérieur. Par exemple, la météo ou différentes choses. Es ist kalt. Es ist kalt. Es ist warm. Es ist warm. Es ist schön. Oh, es ist schön. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Donc tu vois, es ist, tu peux vraiment construire tout plein de phrases avec cette pépite. Moi, je vous encourage à chercher toujours des pépites, des petites structures langagières comme ça, que vous pouvez ensuite enrichir avec le vocabulaire que vous allez apprendre au fur et à mesure. Wo ist? Wo ist? Wo ist? Was ist? Was ist das? Was ist das? Wie bitte? Wie bitte? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie viel ist das? Wie viel ist das? Bien sûr, on peut aussi dire wie viel kostet das? Combien ça coûte? Mais on peut tout simplement utiliser le ist, le verbe être toujours. Wie viel ist das? Et c'est tout à fait juste aussi. Wie viel ist das? Gut. 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 Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Schlecht. Schlecht. Attention, si tu veux parler de comment tu te sens, on va pas dire ich bin schlecht, je me sens mal, mais c'est mir ist schlecht. Donc toujours avec le ist, le verbe être qu'on retrouve ici. Hein. Mir ist schlecht. Donc c'est à moi, je suis pas bien. On peut pas traduire ça. Mir ist schlecht. Et on peut retrouver aussi ce qu'on a vu avant. Es ist kalt. Mir ist kalt. Es ist, c'est l'extérieur, il fait froid. Mir ist kalt. Donc c'est moi qui ai froid. Es ist warm. Draußen. Es ist warm. Mir ist warm. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Tag. Guten Tag. Donc une autre manière aussi de dire bonjour un peu plus officielle. Guten Tag. Encore quelques structures, quelques petites pépites que tu peux utiliser avec le vocabulaire que tu apprends au fur et à mesure que tu vas bien sûr agrandir ton vocabulaire. Avec 35 mots d'allemand, tu ne seras pas capable de tenir des grandes conversations. Mais au fur et à mesure, tu vas apprendre de plus en plus de mots et enrichir ces structures, ces pépites que je te donne aujourd'hui. Ich möchte. Ich möchte. Ich möchte. Ich möchte trinken. Ich möchte trinken. Ich möchte essen. Ich möchte essen. Ich möchte ein Bier. Ich möchte ein Bier. Et tu vois même que je fais des gestes, ce qui montre que même si tu ne connais pas tous les mots en allemand, avec tes structures, ces pépites, ben tu peux aussi te débrouiller. Ich möchte... Tu te rappelles plus comment dire manger? Bon, tout le monde a compris ce qu'il te fallait, d'accord? Ich will... C'est un peu plus fort. Ich will ins Kino. Ich will ins Kino. Ich will in die Stadt. Ich will in die Stadt. Ich will nach Deutschland. Ich will nach Deutschland. Ich liebe. Ich liebe. Bon,
celui-là, je suis sûre que tu connais au moins Ich liebe dich. Voilà, ça, je suis sûre que tu connais. Mais on peut l'utiliser aussi pour d'autres choses. Ich liebe Autos. Ich liebe Autos. Ich liebe Kaffee. Ich liebe Kaffee. Ich mag gerne. Ich mag gerne deutsche Filme. Ich mag gerne deutsche Filme. Ce gerne, on peut l'utiliser aussi simplement avec des verbes pour dire qu'on aime bien faire cette action-là. Ich rede gerne. Ich rede gerne. Ich schwimme gerne. Ich schwimme gerne. Ich tanze gerne. Ich tanze gerne. Donc, c'est l'action que tu aimes faire et on rajoute gerne derrière. Petit exercice du coup pour toi aujourd'hui, écris-moi une phrase avec ce que tu aimes faire, mais bien sûr écris-le en allemand. Si je ne t'ai pas donné le verbe là-dessus, eh bien cherche-le, il existe des traducteurs en ligne pour trouver le verbe. Attention toujours avec les traducteurs, je me méfie toujours de la traduction, mais pour chercher un verbe précis et ensuite l'utiliser dans la structure de phrase que je t'ai proposée, c'est tout à fait possible. Du bist dann dran. À toi de jouer et de m'écrire une phrase avec cette structure, avec cette pépite. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Hilfe! 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 Voilà, avec ça, tu as tout ce qu'il faut pour t'en sortir en Allemagne. Bien sûr, continue d'enrichir ton vocabulaire, mais voilà déjà des premiers mots, des premières structures, des premières pépites. Et continue de chercher des pépites, continue d'enrichir ton vocabulaire pour apprendre encore plus de mots, mais toujours mets-les dans tes phrases. Essaye de construire des phrases, des petites structures, des phrases toutes simples avec ich bin, rajouter quelque chose. Ich habe, rajouter quelque chose. Et pense que l'essentiel, c'est d'arriver à te faire comprendre par les gens avec qui tu parles. Et ensuite, dans une prochaine étape, plus tard, quand tu arriveras à te faire comprendre avec même, entre guillemets, du petit nègre au quotidien, eh bien, tu pourras toujours t'améliorer et apprendre à faire de plus belles phrases, des plus belles structures, revoir des règles de grammaire. Mais ça, c'est la suite. Maintenant, bonne suite dans ton apprentissage, bon courage et pense à faire le petit exercice à l'écrire dans les commentaires de cette vidéo. Tchuss!